Adichatz, nous sommes d'Inspector Clouseau, Laurent et Mathieu, et vous êtes dans l'interview Clic-Clac. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Hop, voici. Jimi Hendrix, Purple Haze. Ouais, Jimi Hendrix, Purple Tu peux Haze. changer. Non, ça va. Sinon, je vais mettre Sol Makossa, Manu Dibango. Voilà. J'ai toujours dit qu'un chapeau doit être accroché à une patère. Alors, de l'eau, des serviettes, du café, du thé. Enfin, il n'y a pas grand chose parce qu'on a un rider assez ridicule. Mais on ne demande rien. Et comme on ne demande rien, on a toujours des spécialités locales. Donc des fromages. Et comme on est agriculteur, tout le monde veut nous faire plaisir, des bouteilles, des machins et tout ça. Et sinon, il y a des costards, des fringues comme ça là. Et on a 2 techniciens, voire 3 techniciens avec nous qui sont toujours les mêmes depuis des années. On lève le levier. On positionne le bras donc au début du disque et on descend le levier doucement. Alors, plutôt vinyle ou Spotify? En fait, l'un et l'autre. Il y a des musiques qu'on préfère écouter en vinyle, notamment les musiques comme les nôtres qui sont jouées live et ultra dynamiques et enregistrées en analogique. C'est le support roi, parce que la dynamique est vraiment parfaitement restituée. Spotify ou Deezer, etc. On ne voit pas ça comme un problème parce que c'est plutôt un progrès. Ça nous donne accès, par exemple, à la ferme. On peut écouter du jazz, on peut écouter Coltrane. J'ai pas tous les vinyles de Coltrane, hein. Donc on peut l'écouter. Et puis par exemple, on a vu quand on a joué au Pérou, ouais. Tous les gens connaissaient nos paroles de With the People of the Soil, alors qu'on n'avait pas vendu un disque physique. Et c'était grâce à Spotify. On avait fait un concert à Lima et 2 jours après un festival, il y avait gavé de monde. Donc c'est un vrai progrès. Le seul problème, c'est que comme tous ces nouveaux outils, pour l'instant, il est un peu trusté par la musique de merde, quoi, parce que c'est un moyen de développement. Donc c'est comme quand les engrais sont arrivés, c'est pour faire de la merde. Et après, quand on arrive à les utiliser intelligemment, ça devient mieux. Voilà, c'est un outil qui va très vite. Donc c'est sûr que c'est facile, ça peut aller en direct, et voilà. Mais ça va se réguler, je pense. Dernier morceau écouté, c'était Willie Nelson, son dernier album. C'est Right Back Home, I think. Right Back Home. Et on adore Willie Nelson et tous ces musiciens comme ça, grande histoire. Et effectivement, notre rêve, c'est de faire le Farm-Aid un jour, qu'il organise avec Neil Young et John Mellencamp. Pour le Farm-Aid, donc qui est un festival pour aider les fermiers américains. Today is a day of the blowing rain. C'est facile en fait, on bosse comme des sourds tout le temps. Donc, quand on rentre, c'est sûr, on a le boulot à la ferme. C'est super parce qu'en fait c'est une bonne complémentarité entre le travail à la ferme où on a vraiment les pieds sur la terre bien ancrés, et après on peut venir rencontrer un public, des gens d'ailleurs, et voyager, rencontrer d'autres cultures. Donc c'est génial, voilà. Parce que c'est bien là, ce qu'on fait là, mais c'est pas ça la vie. Voilà. Là, on est en tournée française de festival, puisqu'on avait prévu de ne pas tourner en fait cet été. Et comme on a fait très peu de France cette année, parce qu'on a fait beaucoup d'États-Unis, 2 grosses tournées, beaucoup d'Amérique du Sud, beaucoup de toute l'Europe, l'Angleterre. Et on avait fait une première partie, La Cigale, et puis That's It. Et puis comme ça vendait quand même beaucoup, on était là, bon, ça craint. Et c'est compliqué pour nous parce que par exemple sur Hills, on a été appelé 3 semaines avant pour les États-Unis, donc on était obligé d'annuler des dates. Donc là, cet été, on savait qu'on ne tournait pas à l'étranger, qu'on ne voulait pas tourner, donc du coup, on s'est dit bon, on va faire la France. Et c'est cool, parce que le public est là, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, il est là à l'heure. Et donc on va sortir un album acoustique, une version unplugged du dernier album, With the People of the Soil, en janvier, qu'on a enregistré en 4 jours à Nashville, avec violon, violoncelle et tout ça. On va l'annoncer fin août et on va faire 16 dates top chrono, 31 janvier, 16 février, assis, à 5 sur scène, violon, violoncelle, assis, je vais pouvoir bien bouffer avant le concert, et piano. Et juste 16 dates, et c'est un vrai truc. Et c'est des versions de We the People, mais un peu à la Willie Nelson, très
très blues, très jazz, très folk, voilà, qui est la base quand même de notre musique. Ça fait pas mal d'années que le festival essaie de faire en sorte d'être le plus écologique possible, plus dans le respect, dans le tri, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'installations, que ce soit au niveau de la récupération des mégots, on a des équipes qui vont tourner sur le festival pour aller récupérer tous les déchets qui sont par terre. Nous, notre deuxième mission après le tri des déchets, en fait, ça va être les toilettes. Effectivement, c'est un festival qu'on ne connaissait pas. On trouve le festival très frais, parce qu'on en fait un paquet, donc on peut comparer. Très propre. Donc ça nous frappe, donc ça prouve bien qu'il y a quand même des sacrés boulots. Alors nous, notre éco-geste, c'est que on se fait à manger. C'est-à-dire que la ferme, c'est pas que pour vendre des oies, c'est surtout pour être autonome alimentairement parlant, ce qu'on est. Alors c'est un énorme travail. On a 1 hectare de potager, on a donc des patates, on a donc les poulets, les oies, des canards, et on achète que le pain en gros. Et encore on a un four à pain, mais pour l'instant c'est le bordel, on y pensera plus tard. Voilà.